Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer d'étudier 5 mauvaises conceptions concernant Jésus, que la paix divine soit sur lui. La première mauvaise conception, c'est de considérer que Jésus est Dieu. Comme vous le savez, dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup de personnes qui divinisent Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et il y a des chrétiens qui disent très souvent que, en réalité, Allah a deux natures, deux essences. Ça veut dire qu'il est le maître de la création, le Seigneur de l'univers dans les cieux. Ça veut dire qu'il gouverne tout, il agence tout, il a les noms et les attributs parfaits, mais qu'il peut également s'incarner pour devenir un simple homme et vivre comme n'importe lequel d'entre nous. Ça veut dire qu'il peut avoir faim, il peut avoir soif, il peut être fatigué, il peut dormir, il peut mourir, etc., etc. Donc ils disent que Jésus, eh bien, il est Dieu au-dessus du ciel, il est aussi un simple homme sur terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette doctrine-là, Jésus ne l'a jamais enseignée. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on l'adore. Au contraire, Jésus a toujours dit que Dieu était unique, notamment dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 28 et 29, également dans le livre de Jean, chapitre 17, verset numéro 3, lui-même adorait Allah dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 23. Donc Jésus n'a jamais demandé à être adoré, il n'a jamais demandé à être divinisé. Et ça justement, c'est un contre-enseignement messianique qui est venu et qui s'est installé après la venue de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors qu'est-ce que la rédemption pour les gens non initiés? Ça veut dire qu'à partir du moment où les êtres humains sont des pécheurs, des transgresseurs, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne les pardonne plus. Le seul moyen, le dernier et ultime recours pour pouvoir se rapprocher de lui, eh bien c'est qu'il va envoyer Jésus, que la paix divine soit sur lui, afin qu'il soit crucifié et que ça soit lui qui paye le prix de notre péché à notre place. Et ça, cette doctrine-là, justement la thèse de la rédemption, Jésus ne l'enseigne pas. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont sauter de leur chaise quand ils vont entendre ça. C'est des passages sur lesquels on pourra discuter, Inch'Allah. Mais la doctrine de Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est pas la rédemption. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il vient pour que Allah soit adoré uniquement et seulement. Et justement, lui-même a dit que le moyen pour rentrer au paradis, eh bien, c'était de mettre en pratique les commandements. Vous pourrez lire ça aisément dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset numéro 27, et également dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset numéro 17. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il fallait croire à sa mort pour aller au paradis. Ça, c'est pas une doctrine qui est messianique, c'est pas une doctrine du Christ, que la paix divine soit sur lui. Sa doctrine, elle est plus que claire. L'adoration d'Allah et le fait de mettre en pratique les commandements. Donc Jésus, il est plus que clair par rapport aux moyens d'obtenir le salut le jour du jugement dernier. La troisième mauvaise conception, c'est par rapport à la Trinité. Le fait de considérer que donc Allah, eh bien, c'est trois personnes à la fois. Donc c'est trois dieux qui ne forment qu'un seul et même Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette doctrine-là également, ça n'existe pas dans la Bible. C'est ce que les gens ne savent pas. On vous prêche dans les églises, on vous prêche dans les paroisses, on vous prêche ci et là que Dieu est trinitaire, mais cet enseignement n'existe pas dans la Bible. Jamais Jésus a dit qu'il fait partie de la Trinité. Jamais Jésus a dit que Dieu était trois personnes. Ça n'existe pas dans la Bible, tout ça. Jésus a toujours dit que Allah, le Seigneur de l'univers, est un, unique. Il n'a aucun partenaire, aucun associé, aucun suppléant, etc. Et c'est ce qu'on trouve dans la Torah. Par exemple, dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 4, dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 13. Ça, ce sont des notions que les Israélites de l'époque connaissaient. Jamais les Israélites considèrent que Dieu est trois. Et jamais Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a prêché un Dieu trinitaire. Ça, c'est des nouvelles thèses et des nouvelles doctrines qui sont apparues après la venue de Jésus, que la paix divine soit sur lui. On sait très bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent Jésus comme étant un prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité. Il faut savoir, c'est que dans le texte biblique, la réalité en est tout autre. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prêché un seul étranger dans le texte biblique. Ça veut dire que en dehors des gens de son peuple, en dehors des gens de sa communauté, ça veut dire les Israélites de l'époque, jamais Jésus n'a prêché un seul étranger. On regarde par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset numéro 24, Jésus dit: je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La deuxième des choses, c'est que Jésus, eh bien, il a interdit que la parole de l'évangile soit prêchée aux non-juifs. Parce qu'il déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 5 à 7, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire n'allez pas vers ceux qui ne sont pas juifs. N'allez pas vers les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la question que je pose très souvent, c'est que si Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité, eh bien pour quelle raison justement a-t-il interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile à ceux qui ne font pas partie de sa communauté finalement? Jésus, que la paix divine soit sur lui, même après son élévation, il n'a pas envoyé ses apôtres aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Tous les chrétiens qui viennent avec par exemple Marc 16, 15 ou bien Matthieu 28, 19 et 20 et les autres passages, vous pouvez me contacter en privé, Inch'Allah, c'est avec plaisir qu'on en discutera.
Vous savez, Jésus n'a jamais parlé de christianisme. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. Le mot chrétien, c'est un mot qui est venu après l'élévation de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et selon certains commentateurs bibliques, eh bien, nous disent qu'en fait, finalement, c'est une forme de moquerie qui a été lancée pour, on va dire, pour définir et qualifier les gens qui avaient suivi Jésus à l'époque. Mais Jésus n'a jamais parlé de christianisme, et Jésus n'a jamais prêché le christianisme, Jésus n'a jamais prêché dans des églises, et Jésus n'a jamais parlé de la notion de chrétien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite du projet. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.